Salut, je vais te parler aujourd'hui du syndrome de l'imposteur, mais d'une manière un peu imagée, pour que tu comprennes un petit peu l'importance de se dégager de ce symptôme-là, de cette chose-là, de ce blocage-là, pour développer son activité, au-delà du développement d'activité, de se développer soi-même et d'avancer dans la vie comme on voudrait, comme on l'a toujours souhaité. Alors, si on prend le cas d'une ou d'un praticien qui démarre son cabinet, son activité, souvent, on a tendance à se précipiter, à se dire voilà, il faut que ça soit, faut que je fasse des trucs bien, il faut que je les fasse vite, et puis surtout, on a on a ce syndrome pas ce syndrome en fait, cette façon de vouloir être, voilà, le perfectionnisme, de vouloir que tout soit parfait, que tout soit parfaitement au point pour accompagner les gens. Donc, on va perdre énormément de temps à choisir son cabinet, on va faire énormément de temps dans ses moyens de communication, sur faire son site internet, ça va nous prendre un an. Euh, on va s'étaler parce que pour nous, on n'est pas assez compétent et puis on va continuer aussi à se former. On se dit non, je ne suis pas encore formé, je vais continuer à me former parce que le jour où je serai formé à ça, ça, ça et ça, ben, ce jour-là, et puis il y a les années qui passent et puis il y a les impératifs de la vie, il faut travailler, il faut faire rentrer des sous, il faut payer son loyer, il faut payer sa nourriture. Tu te dis bon, je vais prendre un travail à côté et puis, vous voyez, ça, tu vois, ça te met dans une situation délicate, très délicate. Alors, quand on parle du syndrome de l'imposteur, en fait, ce qui apparaît très souvent, c'est qu'on ne s'autorise pas à être simplement humain. C'est-à-dire simplement humain, c'est-à-dire simplement génial et simplement imparfait. C'est des choses qui ne sont pas forcément contradictoires, qui peuvent produire un paradoxe, un faux paradoxe, mais on est, en tant qu'être humain, l'un des êtres les plus sophistiqués de cette création, le plus complexe et le plus étonnant. En bien et en mal d'ailleurs, hein, mais on reste quand même très étonnant parce on ressemble à ce qui se passe dans cette nature-là autour de nous, mais on est complètement dissocié aussi de par notre intelligence, notre langage, notre conscience évoluée, notre sens de la dérision aussi, notre humour. On diffère très très fortement de quasiment toutes les espèces qui nous entourent. Et puis de par la production qu'on a, toute la production humaine qui existe, la création humaine qui existe autour de nous, ce qu'on a créé au fil des années. On se dissocie aussi des autres espèces par la transmission de savoir, l'héritage culturel, l'héritage théologique, l'héritage historique. Les autres espèces ne se transmettent pas de la culture, elles apprennent sur le tas. Donc on est exceptionnellement différents. Et d'autre part, ben, on est perfectible, on n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'on est, et heureusement, je vais dire qu'on n'est pas parfait parce que c'est ce qui a créé cette évolution-là, ne serait-ce que techniquement. Ce qu'on voit autour de nous ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait par de petites touches, hein, parfois par de grands bancs dans le qualitatif. Mais voilà, l'être humain a toujours a toujours eu cette double nature. Il est extrêmement singulier et en même temps il est perfectible, il n'est pas parfait. Et le fait d'accepter ces deux qualités nous permet justement d'évoluer rapidement. Parce qu'on s'accepte finalement tel qu'on est, singulier, et en même temps sur un chemin de perfectionnement ou de perfection. Mais c'est le chemin. Et comme disent les Grecs, le chemin est plus important que le chemin. En fait, on se crée ce chemin-là en le défrichant, mais très souvent, ce chemin est plus important que les résultats, parce que c'est ce chemin-là qui nous fait grandir quand on avance. Donc l'exemple, la métaphore de ce chemin-là, c'est comme une graine. On peut voir les arbres autour de nous, il y a beaucoup d'arbres autour de nous, on peut voir des arbres qui sont immenses, qui sont gigantesques, qui nous éblouissent par leur puissance, par leur grâce, par leur beauté. Et puis on oublie très souvent que ces arbres-là, à un moment, c'était des graines, de toutes petites graines qui pouvaient se faire becqueter par des oiseaux, hein, par des piafs. Mais c'est des graines qui se sont à un moment enfuies, se sont retrouvées enfuies sous terre, dans l'obscurité, et qui ont commencé à grandir. Et puis un concours de circonstances a fait qu'elles n'ont pas été piétinées, n'ont pas été bouffées par d'autres êtres. Et puis elles ont grandi, et puis plus elles grandissent, plus elles se solidifient, plus elles acquièrent de la force, et puis plus elles se déploient. Et quand elles se déploient à la fin, quand ces êtres-là, ces arbres-là deviennent mûrs, deviennent matures, ils perpétuent en fait, ils donnent des fruits, c'est-à-dire ils se dupliquent eux-mêmes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette graine-là, dans sa nature même, dans sa profonde nature, dans sa constitution, comporte tous les éléments, toutes les conditions de sa future puissance. C'est-à-dire la graine
même si on la voit petite, à un instant T, elle a en elle tous les éléments, toutes les conditions de sa future puissance, de ce futur arbre qui va nous éblouir. Et qui va être, non seulement il va être puissant pour lui-même, mais puis pour les autres, parce qu'il va accueillir d'autres espèces, d'autres oiseaux. Il va limiter la corrosion de la terre, etc. Il va tout le cycle de l'eau, etc., etc. Donc, mais tout ça vient d'une petite graine. Parfois, elles sont minuscules. Moi, j'ai vu des graines d'arbres, notamment qui poussent en Chine. Elles ne pèsent même pas 1 gramme. C'est vraiment très, très... Quand on voit ça, mais c'est incroyable comment ça peut évoluer. Donc, on est à l'image de ces graines-là. Il faut accepter qu'on soit une graine au début. Il faut accepter qu'on soit dans cette posture-là à un moment donné. Et puis, de se donner cette permission de se dire, j'ai en moi toutes les conditions de cette puissance future. Alors, ce n'est pas une puissance au sens de l'arme, c'est une puissance de déploiement, d'épanouissement. Parce qu'il y a des puissances qui se voient, qui sont visibles, et puis il y a d'autres puissances qui ne sont pas visibles et qui sont tout aussi importantes, tout aussi fondamentales que le bonheur, l'épanouissement personnel, l'accomplissement personnel, ou la sérénité intérieure. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, que vous avez du mal avec ce syndrome de l'imposteur, peut-être qu'il faudra mettre une petite graine dans votre poche, créer un ancrage, et puis à chaque fois que vous avez un doute, vous regardez cette graine-là, ou vous regardez les arbres autour de vous, vous dites voilà, les arbres ou d'autres espèces, vous dites voilà, on peut se permettre d'être imparfait un jour pour atteindre une forme de perfection, non pas dans l'accomplissement, mais dans ce sentiment de quiétude, à un moment on se dit voilà, le bonheur c'est ça finalement, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de choses, de posséder, non, c'est de dire voilà, j'arrive à un moment où je me sens bien, je me sens apaisé, parce que j'accomplis des choses qui me correspondent. Je suis dans mon élément. Donc, pensez graines, pensez arbre, pensez puissance. Même si vous êtes dans le début de votre activité, sachez qu'il y a toujours des solutions pour se développer. Il y a toujours, si vous vous mettez dans le bon terreau, comme la graine, si vous vous mettez dans le bon endroit, au bon moment, quand vous vous exposez au soleil, exposez-vous à de bonnes personnes, exposez-vous à de la bonne connaissance, la connaissance vivante. Ayez confiance en cette graine, ayez confiance en vous, et puis vous allez voir que vous allez tout doucement vous extirper de cette chose-là qu'on appelle syndrome de l'imposteur, et que vous allez vous développer beaucoup plus vite que vous le pensez. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette métaphore de la graine. Si vous avez, donc dites-moi en commentaire quelle est votre expérience. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos, et aussi de liker, de liker et de commenter. En fait, ça donnera à YouTube, si vous êtes sur YouTube, beaucoup plus cette vidéo sera beaucoup plus visible pour les autres. Donc si vous avez aussi besoin de développer votre activité, je vous parle de 2 choses rapidement. La première, donc si vous n'êtes pas encore membre du groupe Facebook, j'ai créé le groupe Facebook privé. Aujourd'hui, on est à plus de 700 quand même, 700 troubliants. Praticien, faites décoller votre activité sur Facebook. Vous pouvez rejoindre, faire une demande, c'est gratuit. Et puis, si vous avez besoin d'en parler, du développement de votre activité, peut-être que vous êtes aujourd'hui rangé par cette question du syndrome de l'imposteur qui vous empêche d'avancer, j'ai mis en place des appels clarté ou stratégiques, gratuits, sans engagement, de 20 à 30 minutes, qui nous permettent, voilà, dans une discussion franche et bienveillante, de défrichir le chemin, et peut-être que vous découvriez vous-même le terreau dans lequel vous allez planter votre graine, ou vous plantez vous-même pour votre future puissance. Donc je vous mets les 2 liens du groupe sur Facebook et de la page pour réserver votre créneau, votre appel téléphonique, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.